Alors, les petits Canadiens, j'espère que vous portez très bien. Je pense que vous l'avez deviné. On est avec notre Gabin. Il est là. Il est toujours timide comme avant. Hein? T'as pas changé beaucoup. Hein? Mais en tout cas, je pense que si tu ne le connais pas, je t'invite à aller regarder la première vidéo que j'ai fait avec lui. Il y a à peu près 2 ans. Ouais. 2 ans, hein? 2 ans. Voilà, 2 ans quand il venait d'arriver au Canada. Aujourd'hui, c'est une vidéo complètement différente parce que Gabin va vous expliquer son aventure au Canada et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans sa vie, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, je suis vraiment très excitée parce qu'il a de bonnes nouvelles à vous apprendre et à partager. Il va partager son histoire terre à terre, comme on le dit. Donc, reste scotché, prends ta tasse de café parce qu'aujourd'hui, vraiment, on va t'expliquer la réalité et la vraie vie du Canada. C'est parti? On se voit après le générique. Alors, Gabin, comment tu vas? Non, je vais bien, ça va. Ça se voit que ça va. Hein? Ça se non, voit non. que ça va. Tiens, vous avez vu, la coiffure a changé, tout a changé. Non, ça va. Ça se voit que le Canada est magique. Hein? Donc, explique-nous un peu ton histoire. Ben, déjà, tu es venu au Canada comme quoi? Je suis venu comme étudiant et là, je suis rendu travailleur. Il est pressé de vous dire. Vous avez entendu? Il est rendu travailleur. Il n'est plus étudiant. Tu es entré au Canada exactement. Tu te rappelles la date, le mois? Je sais que c'est les jours. Tu ne te rappelles pas? Ah, moi, je pense que c'est les choses qu'on se rappelle tout le temps. Non, mais c'est vrai que moi, je ne me rappelle pas du jour, mais je me rappelle du mois et de l'année. Ouais, j'étais quand même en juin 2022, je pense. Ok, juin 2022. Ok. Je pense bien. Et tu as commencé l'école en quel mois? J'ai commencé l'école en... C'était septembre. 2000 quoi? 2023. 23. Ouais. Ok. Il est entré en juin 2022. Il a commencé en septembre 2023. Il va vous expliquer pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant qu'il ne commence ses études. Rapidement, Gabin, dis-nous. Dis-nous rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi tu es entré au Canada en juin et tu commences l'école en septembre? Bon, je suis entré en juin et j'ai commencé en septembre 2023 parce que j'ai rencontré quelques problèmes avec l'école. Donc, du coup, j'étais obligé de changer ma formation qui était de 2 ans à celui d'1 an. Et par la suite, mec, j'ai changé ma formation pour celui de 1 an. La prochaine rentrée était en septembre. La prochaine rentrée était en septembre. Ok. Ouais. Le problème que Gabin a eu concrètement parlant, je le sais, c'est le fait qu'il est un anglophone, ok, je vous le dis, et il est venu au Canada étudier comme francophone. Si sa lettre d'admission, il y avait une condition de faire un test de langue qu'on n'avait pas vu à temps. Et lorsqu'on a constaté le temps de faire et tout ça, c'était déjà trop tard. Mais comme on dit, ce que Dieu fait est toujours bon. Moi, je le dis, hein. Franchement, la vie m'a montré que ce que Dieu fait est toujours bon. Je pense que si tu n'avais pas fait ce programme-là, tu serais encore à l'école aujourd'hui. Est-ce que tu as des regrets? J'ai aucun regret. Ok. J'ai aucun regret. Donc là, ça a fait que finalement, quand on a eu le test de langue, la prochaine rentrée était prévue plutôt pour septembre 2023. Donc tout le temps là, il a dû attendre jusqu'à sa rentrée. Mais tu as terminé l'école quand, mon gars? Ça fait pratiquement 2 mois que j'ai fini l'école. Waouh! Ouais. Félicitations! Alors, je ne vous ai jamais dit qui est Gabin. Gabin, c'est quelqu'un de ma belle famille. On va dire que c'est la famille très, 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 très proche. Donc, quand je suis rentrée hier, il m'a dit, je viens te voir à la maison. J'étais comme, oh, waouh! Je viens te voir à la maison. J'étais comme, ok. Quand j'arrive à la maison, je peux le dire, Gabin. Non, tu peux le dire. Voilà, je peux le dire parce que moi, je suis ce genre de personne. Je pense que ce genre de vidéo booste. Et c'est l'objectif, ok? Ce n'est pas de se montrer, mais c'est de montrer aux gens que c'est possible et qu'il faut y croire, ok? Alors, je suis rentrée hier à la maison. Peut-être, on ne va pas vous montrer vraiment de quoi il s'agit, mais je vais vous dire clairement. Je suis arrivée hier à la maison et dans mon parking, je vois une voiture. Je dis comme, qui? Bon, jusqu'à date, je me suis dit, celui qu'il est venu avec un ami.
c'est sûr que Gabin s'est fait accompagner par son ami. Non, je te dis la vérité, là. Oui. Je me suis dit que c'est sûr qu'il s'est fait... Non, sérieux, oui. Je me suis dit, c'est sûr qu'il s'est fait accompagner par un ami. Je t'ai pas dit, mais c'est ce que je me suis dit quand c'est arrivé. Quand il vu la voiture, j'étais comme, bon, c'est sûr qu'il avait son ami derrière et tout. Et la gente, il est tout seul. Avec une voiture vraiment bien propre, bien garée. Et pour vous dire tout, la voiture, c'est la même gamme que la mienne. You know? J'étais comme, what? C'est la même gamme que la mienne. J'étais vraiment contente. Mais je suis vraiment contente. Franchement, de voir l'évolution de quelqu'un qui entre au Canada, à peine combien de temps là? Ah, ça ne m'a pas dit, ouais. Il est entré en 2022, nous sommes en 2024. Il a déjà une voiture quand même, une voiture, you know, une voiture que tu ne pouvais pas t'offrir au Cameroun, on peut le dire un peu comme ça. C'est ça. Ok, donc franchement, il va vous expliquer quel programme il a fait. Quel programme tu as fait? Bon, il fait service sous soutien de soins infirmiers, bon, on va dire préposé. Préposé aux bénéficiaires, comme on l'appelle communément. Combien de temps la formation? C'est un an et quelques. Bon, c'est pas... Bref, c'est un an. Un an? Ouais. Ok, et ça t'a coûté combien en frais de scolarité? $10 000. 10 000 $ canadiens. Tu as eu la bourse? Non, j'ai pas eu de bourse. J'ai pas eu de bourse, mais quand tu t'inscris, c'est qu'il y a toujours une... Il y a une petite bourse. Dans le collège en question, il y a une petite bourse qu'on donne. Et maintenant que tu as terminé, comment tu as fait pour passer aussi rapidement d'étudiant à travailleur, genre? Tu as dit que tu as terminé il y a à peine 2 mois à l'école. Ouais, j'ai terminé il y a 2 mois, il y a ça 2 mois. Mais bon, au Nouveau-Brunswick, en général, quand tu fais de la santé, beaucoup plus soins infirmiers, préposés, c'est facile pour toi de transférer, de faire une demande de permis de travail parce que quand tu fais de la santé, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi. Mais là, tu es sur permis de travail, quoi? Permis de travail ouvert. En fait, c'est un permis de travail post-diplôme. Post-diplôme. Et après, ce permis de travail post-diplôme est de combien de temps? De 1 an. 1 an. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle est la procédure? Après ça, la prochaine procédure, c'est la résidence permanente. Waouh! Résidence permanente avec une formation de 1 an au Canada. Je vous ai dit que c'est possible. Et pour ceux qui ne comprennent pas, parce que Gabin parle doucement, je vous reprends un peu ce qu'il a dit. Il est arrivé au Canada, il a fréquenté préposé aux bénéficiaires, formation de 1 an. Il a terminé, le processus veut que tu demandes d'abord un permis de travail post-diplôme. Mais lui, avec sa formation, il y a un programme spécial qui le permet, et ce n'est pas seulement au Nouveau-Brunswick, même au Québec, il y a le même programme. Je vous l'avais présenté ici, dans la chaîne au complet, où je vous disais, go, 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 c'est vraiment des opportunités que vous devez saisir, parce que nous, pour avoir, à notre temps, il n'y avait pas ce genre de programme. Moi, j'ai dû faire 3 ans à l'école, et franchement, je regrette 3 ans. 3 ans où on a payé l'argent cher. Voilà, rapide. Tac, 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 tac. L'enfant est déjà résident. Ta mère, quand elle a vu le bowling que tu as mis là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, mais ça, c'est mon fils. Alors, franchement, cher papa, si tu me regardes en ce moment, le Canada, c'est le pays là où tu peux envoyer ton fils et être là et avoir la tête tranquille, surtout si tu lui as donné une bonne éducation. Franchement, le Canada permet à l'enfant vraiment de réaliser ses rêves rapidement. Il a fini sa formation, il prend sa voiture et il a pris la voiture parce qu'il a besoin de voiture pour aller travailler parce que dans leur secteur, il n'y a pas beaucoup de transport. Donc la voiture, c'est plus un moyen de transport pour pouvoir chercher son argent. Mais qu'à cela ne tienne, il a une voiture. Hein? You know, il a une voiture. C'est pas n'importe quelle voiture. Pas n'importe quelle voiture. Et c'est ça que le Canada permet. Franchement, je n'ai pas encore vu un pays qui permet d'escaler aussi rapidement et te donne les papiers pour avoir. Après la résidence permanente, le dernier papier, c'est la citoyenneté canadienne. Sans voilà. combien de pays. Et tu m'as dit que dans votre programme, tu peux avoir il y a des gens qui ont fait ton programme qui ont eu la résidence en combien de temps? 6 mois. 6 mois, ils ont la résidence. J'étais dépassée. 6 mois seulement? Ouais. Après tes études, en 6 mois, tu as t'arrêté. Vous savez, c'est quoi le papier qu'on appelle résidence permanente du Canada? Ça te donne tout ce qu'il faut pour vraiment escaler dans tous tes objectifs. Bon, Gabin, raconte-nous un peu. Du côté financier, comment ça a été pour payer tes études? Moi, je veux vraiment que tu te dises là. Côté financier? Oui, comment ça a été pour payer tes études? Bon, il m'a fallu taffer dur quand même pour avoir les fonds et payer, donc... Voilà, et la mère de Gabin n'est pas ministre au pays, hein? Voilà. Ma mère n'est pas ministre. Voilà, ses parents ne sont pas
Ministre, voilà. Ses parents, je pense, se sont battus. Ouais, ils sont Ouais. battus. Se sont battus pour envoyer l'argent doucement, doucement. Est-ce qu'on Un paye peu. une fois, Non. Gabin, la scolarité? Tu as versé Non. les 10 000 $ le premier jour? Non, j'ai pas versé complètement. Ok. Tu as J'ai fait- échelonné? Ouais, échelonné, pas échelon. Donc, Ok. Donc, autant que tu peux, tu payes. tant que je peux, je paye. Voilà. Et c'est comme ça au Canada. C'est pas seulement là où il est. Dans la majorité des écoles. C'est vrai que depuis 2024, avec les problèmes financiers des étudiants, il y a d'autres écoles qui obligent de payer la première session avant ta rentrée. Mais au Canada, habituellement, on te permet de payer voilà, tranquillement. L'important, c'est que tant que tu n'as pas fini de payer ta scolarité, on ne te donnera pas ton diplôme. Exactement. Et si tu n'as pas ton diplôme, tu ne peux pas faire ton permis de travail Pas fait permis de post-diplôme. travail. Du coup, tu es obligé de payer, mais vraiment, on te permet quand même de payer progressivement. Donc, Gabin fait partie des personnes, quand j'ai atterri au pays, j'ai vu sa mère, je lui ai dit Canada, Canada. Elle a cru, juste avec mes paroles. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est fière de Non, toi. elle est fière de moi, elle est fière de toi. Elle est fière de toi, ouais, non, de plus de toi là, parce qu'au moins elle peut s'asseoir au pays tranquille. Ah ouais, c'est sûr. Elle ne c'est sûr. stresse plus, au moins un de C'est ses sûr. enfants est casé, on n'a plus la tête à toi. On sait maintenant que on peut parler, problème, tu envoies même un dollar. Un Eh, truc là. tu envoies même 3 $. 3 $ c'est quand même 1500. Tu envoies quand même quelque chose. Et je pense que pour un parent, c'est tout ce qu'on demande. Pouvoir rester comme ça et savoir que mon fils peut maintenant se prendre en charge lui seul et tout. Et aussi jeune. Aussi jeune. Parce qu'on payait les gens, il faut se le dire, à 35 ans, les parents payent Non, l'école. Mais je suis ça, je peux gérer une famille à la maison. Ouais, ça va, c'est terminé. Il a tout dit, vous avez compris là. T'as terminé. On n'a pas besoin de plus vous en dire sur combien il gagne, sur qu'est-ce qu'il fait. Mais ça lui permet de payer sa voiture, de se prendre en charge lui-même, de gérer sa maison, tout. Papa n'envoie plus rien, non? Non. Le papa, maman, ils ne sont plus là pour m'envoyer l'argent, c'est fini. Là. Voilà. C'est fini. Et aussi rapidement, clairement. Vous êtes là, vous envoyez les enfants au Canada. Je ne dis pas que tout le monde doit faire sa filière. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens financiers, qui partent se mettre dans les filières impossibles. Ouais, c'est ça. Genre 5 ans à l'université. 5 ans à l'université. Après, ils se retrouvent, ils ne Après, ils peuvent ne pas font rien, finir. ils sont. Oui, il ne peut même pas finir, je Même te finir. dis. Il appelle que mon fils, là où il n'est même... Papa t'appelle qu'il n'est plus l'argent. Après seulement 1 an. Alors que si tu avais choisi la meilleure formation, tu aurais pu, en 1 an seulement, changer le cours de ta vie. Alors les amis, croyez-le ou pas, c'est très possible de réussir au Canada et les études restent quand même un excellent moyen d'entrer au Canada. Toi papa, si ton fils vient d'avoir le bac, surtout que les résultats viennent de sortir, pense au Canada rapidement. C'est encore mieux quand l'enfant vient d'avoir le bac. Vraiment, plus tu es jeune, plus tu as la chance facilement qu'on te donne ce visa pour venir étudier. Et il y a des formations, si tu n'as pas assez d'argent, 10 millions en payable en tranches, je pense que quand même si tu le veux, tu le pourras. Au lieu d'aller mettre l'argent pour payer les concours, voilà, on ne va pas dire des choses ici, mais you know, on se connaît, on se comprend, n'est-ce pas? Donc, le cabinet reste ouvert pour ceux qui veulent faire leur procédure étudiant. On reste ouvert, c'est maintenant, les écoles ouvrent déjà petit à petit les admissions. Prenez vite vos places. Rendez-vous au cabinet pour savoir toutes les modalités de paiement ou alors tout ce qu'on peut vous offrir avec le visa étudiant. Gabin, qu'est-ce que tu vas dire pour la fin? Je sais que Gabin est en train de prendre la route, il doit travailler. C'est aussi ça le Canada. Alors. C'est ça le Canada, Il a travaillé à 17h. Toi, tu es quand même fort. Tu es à Montréal ici là, à 10h. Donc, Gabin, j'ai seulement arrêté Gabin comme ça que, pardon, viens parler aux futurs Canadiens. Dis-leur quelque chose. Dis-leur quelque chose. Des personnes comme toi qui te regardent, qui, par exemple, je ne sais pas, sont en train de douter ou je ne sais même pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Je peux dire, c'est moi, je suis une preuve. Personne là. Je suis là en personne, je suis une preuve vivante pour vous dire que je suis une parfaite réussite quand même. À 1 an, j'ai fini mes études. Je vis quand même assez bien, je suis tranquille, je ne demande rien à personne. Donc, du coup, je choisis bien la bonne filière avant de venir ici au Canada parce que. Et la province là où tu es, qu'est-ce que tu peux dire de cette province-là? Le Nouveau-Brunswick, je suis au Nouveau-Brunswick, cette province est vraiment. C'est tranquille. On parle français là-bas. On ouais. dit souvent, mais Ouais, est-ce que c'est réel? Bon, ouais, c'est réel, c'est bilingue. Là où tu travailles, on parle français. On parle français. On parle Ah français. oui? Ouais. Les employés? Les employés, ouais, ils parlent français. Ah oui? Certains parlent aussi anglais, mais dans ma ville, c'est beaucoup plus beaucoup français. plus. Tu es dans quelle ville? Edmundston. Edmundston. Ouais. Ah oui? Ouais. Ok, on parle français. Mhm. Et qu'est-ce que tu peux dire d'autre de la ville en question?
Qu'est-ce que tu as remarqué que, par exemple, toi, tu as fait Montréal, tu as quand même fait le Canada. Toi, au moins, tu as fait plus de villes que moi. Donc, vas-y, dis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que quelqu'un qui vient du Cameroun peut atterrir là-bas? Il y a même les immigrants qui viennent avec la résidence permanente. Est-ce que c'est possible pour eux là-bas? Ouais, c'est possible pour eux, mais bon, au niveau de postes d'emploi et tout, ça dépend dans certaines villes. Ouais, des secteurs. D'activité. À Edmundston, il y a quand même des opportunités d'emploi. Mais si tu es une personne qui aime la vie, les trucs de ce genre, moi je te conseillerais pas d'aller au Nouveau-Brunswick ou bien non. C'est calme. C'est pour les gens qui veulent travailler l'argent. Les gens qui veulent travailler l'argent. Économiser l'argent. Tout. Mais si tu vas aller vivre là, va descendre à Québec, Montréal. Ouais, ça c'est clair. C'est clair qu'à Montréal, c'est le fief là. Ouais, c'est le fief de la vie et de tout ce qu'il y a et tout, des opportunités aussi. Mais bon. Quelqu'un qui vient d'arriver, voilà, c'est une ville francophone pour les francophones. Mais toi, tu es bien bilingue. Toi. Ouais, je parle anglais, je suis bilingue. Tu n'as pas encore perdu un peu l'anglais là? Non? Non. Tu parles bien je parle anglais. I speak English. Ok, bon. I speak both English and Les French. Canadiens, laissez en commentaire qu'est-ce que vous voulez poser à Gabin comme question. Ok, c'est un nouveau arrivant, il est la preuve. Peut-être, moi quand je parle, on dit que je suis ici, ça fait 10 ans. Il est là, ça fait juste quelques années. Il va peut-être avoir une nouvelle prospective de qu'est-ce qu'il peut vous dire. Donc, vous laissez en commentaire les questions que vous voulez poser. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. On a parlé de la formation, de combien ça lui a coûté, de combien de temps et de comment il a fait pour payer. Il n'est pas un enfant de riche et tout. On a parlé de la procédure après et de comment maintenant il travaille dans un hôpital. Waouh, je suis vraiment fière de toi, Gabriel. Félicitations. Merci. Vraiment, ça fait plaisir en fait de voir des gens comme ça sur qui tu peux compter demain et que tu as peut-être motivé, même aidé. Donc, les filles canadiens se retrouvent dans notre vidéo où je vais interviewer cette fois-là ma petite sœur qui, elle aussi, a terminé ses études, toujours au Nouveau-Brunswick et en ce moment en train aussi de demander sa résidence permanente. N'est-ce pas? Abonne-toi si tu ne veux pas rater cela. Obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder. Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider.